Bonjour tout le monde, mardi 8 octobre 2019, point bourse du jour. Malgré le petit repli aux États-Unis hier, le S&P 500 a perdu 0,45%. Les indices européens tiennent plutôt bien ce matin. Le CAC est actuellement en hausse de 0,13% après avoir pris 0,6-0,7% hier, 0,61% hier. Donc on arrive dans une zone un petit peu pivot, 5530, 5550. On peut considérer que cette zone-là est le bout d'une reprise technique et si jamais on la franchissait, eh bien on passerait avec un biais davantage haussier. Donc nous, on continue de travailler plutôt vendeur. Moi, j'ai vendu un petit peu ce matin et conformément à ce qu'on a proposé à nos abonnés, une vente en double top sur 37 avec un rachat qui a pu déjà être fait. Alors moi, j'ai essayé de gratter 16,5, on s'arrête à 18,5. Donc pour le coup, j'ai manqué un petit peu de réussite, contrairement à hier où en temps réel, vous avez entendu la vente sur 95 avec des rachats qui ont été faits sur 76 et 63. Donc pour jouer le double appui avec le matin, donc qui a parfaitement fonctionné. Derrière, dans la reprise, on a pu vendre, se racheter un petit peu vite, retenter un double top, ainsi de suite. Donc continuer notre trading dynamique en attendant que le marché nous envoie des indications directionnelles un petit peu plus fortes. Là, on voit bien, et conformément à ce qu'on annonçait, que le contexte, lui, n'a pas changé. Donc les réactions du marché sont exactement les mêmes. Pour 2 journées de directionnel, eh bien, on a de longues phases d'hésitation. Donc les probabilités de réussite ne sont pas maximales dans ce contexte-là. Les gestions n'ont pas bougé ou alors à la marge sur leur position. La volatilité, comment est-elle? On va la regarder ensemble. Donc, bon, octobre, c'est un peu serré, mais on est à 5525, vous voyez, 16,5 de vol. Donc, c'est pas rien, hein. Ça reste une volatilité, on va dire, élevée pour la période. Euh, Ces derniers temps, on était plutôt autour de 12-13, ce qui était vraiment très faible. 16,5, c'est pas mal comme volatilité. Concernant les turbos, donc ce qu'on peut être amené à faire pour jouer justement le bout d'une reprise technique autour de 5550, c'est pourquoi pas intervenir sur du turbo put. Par exemple, le 5565, vous voyez, l'idée, c'est pas de prendre non plus des strikes trop loin, 65, voire 95, pas avant. Je ferai pas le 36, par exemple, mais 65 ou 95, pourquoi pas, dans l'idée de jouer un arrêt dans la zone autour de 50. Puis si jamais on franchit, on passe à autre chose et on verra pour intervenir d'une manière un petit peu plus dynamique à l'achat. Le DAX se retrouve dans la même configuration et ce matin on proposait une vente avec déjà un beau retracement donc sur le DAX avec un petit pivot 12 150, en dessous plutôt baissier, au-dessus plutôt haussier et donc le retracement partant de 12 140, on est allé chercher 12 65-70 qui est un support assez intéressant que l'on voit ici, donc notamment hier soir. C'est dans l'idée du 10-15 que j'ai essayé de jouer sur le CAC, le DAX lui a atteint la zone objectif. L'eurodoll ne fait pas grand-chose. Donc depuis la reprise et l'ISM de la semaine dernière, il se passe plus rien, ce qui n'est pas pour nous déplaire, hein, puisqu'on a accumulé pas mal d'écarts en vendant, notamment vers un 0,995. On l'avait fait là. Alors là, on s'est abstenu parce que c'était pendant les chiffres. On l'a refait hier après-midi ici, avec derrière des retracements de 30-35 pips. Donc c'est pas le bout du monde, hein, c'est pas très impressionnant, mais ça marche très fort. Même si c'est vrai que je vous avoue qu'ici, on était un petit peu plus méfiant dans la mesure où c'était la troisième fois que le niveau était atteint, mais on a vendu quand même. Moi, sur le forum, on m'a posé la question, j'ai confirmé la vente. Et donc, derrière, on a eu le retracement. Au-dessus, ça serait indice 23, la zone de vente, donc autour de l'indice 25. Le niveau d'information reste le même, il n'y a pas de changement. Les actions, j'ai vu qu'il y avait une alerte déclenchée sur Quantum, on ira la voir tout à l'heure. En ce qui concerne les news, il n'y a pas de gros scoop ce matin. Air France qui a fait un bilan sur son trafic passager du mois de septembre notamment. Airbus qui a livré 71 appareils sur le mois de septembre et reçu les commandes de 41 nouveaux. Donc c'est plutôt une bonne chose et bien perçu par le marché avec une hausse de 2%. On a Dassault Systèmes aussi qui est plutôt pas mal, qui sort par le haut d'un rectangle, donc c'est assez joli. Vous voyez, un rectangle d'ici, on va dire entre 133 et 133,5 et 120 et quelques. Et là, on sort par le haut de cette zone-là. Air Liquide, c'est plutôt pas mal, ça reste ferme. On a fait le contre-signal avant de repartir. Thales, ce qui revient sur un support moyen-long terme, Capgemini, Pernod, les grosses pondées, LVMH. Donc on est sur un niveau important sur LVMH.
Sanofi que nous avons réussi à acheter par ici, donc a pas mal rebondi depuis. Mais là, comme on est au bout du bout pour une reprise sur le CAC, il y a de quoi se poser des questions et pourquoi pas alléger. Accor, on a acheté en appui ici, mais il ne se passe rien derrière. Total qui reste en sous-performance dans cette phase-là. Et pour le reste, c'est très régulier. Le volume, je crains qu'il soit très faible. Vous voyez, 131 millions à 9h24. Donc, c'est dans la continuité de ce que l'on a depuis plusieurs jours. Dans les screeners volume, qu'est-ce que l'on retrouve ce matin? Alors, il n'y a pas beaucoup d'activité ces derniers jours. Bon, la plupart sont extrêmement méfiants. Il faut dire que la baisse casse un peu les pattes de la spéculation. Ce matin, donc, Safe, bon, c'est pas la peine de regarder. Valneva, c'est naze. Avenir Télécom, vous voyez, le prix le cours des valeurs qui suscite le plus d'intérêt ce matin, ça vaut quelques centimes. Tac, 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 tac. Eh bien, il y a vraiment pas grand-chose. Gossin, Manitou, Carbios, AB Science. Alors, Quantum, on va la regarder, puisque tout à l'heure, il y avait une alerte. Quantum Genomics, pourquoi une alerte? Parce qu'elle casse des plus bas, c'est vraiment pas joli, on a une dégradation. Il fallait pas qu'on casse cette zone là de 4,40, elle est passée en dessous, donc c'est pas joli du tout. Donc dégradation sur Quantum, pour le reste, très peu d'intérêt, vraiment des volumes très faibles. Valeur du CAC, régularité comme d'habitude. Valeur secondaire, pas d'intérêt, pas trop de spéculation. Donc il y a tout pour que ce contexte-là change et que les marchés restent hésitants avec cette alternance hausse-baisse. Et nous, on a, je pense, bien vu les choses. C'est que déjà, on a monté des synthétiques quand on était vers 5650 notamment. Ensuite, on a profité de la baisse et vers 5400, 450, on indiquait que, et en temps réel, que le contexte n'avait pas changé. Donc il y avait, dans l'état actuel des choses, pas de quoi envisager un retracement très important. Donc, d'où l'idée d'acheter des calls, par exemple, en prévision de vente de futur ou pour jouer des rebonds. Donc ça a été une belle opération également. Donc, on est sur un bon train d'opération, donc c'est plutôt agréable. Si vous voulez en profiter, sachez que jeudi, des trading live, 9h midi, donc vous tradez avec nous, vous nous posez des questions, on analyse, on trade. C'est donc de 9h à midi sur inscription et vous avez plus de renseignements sur notre site. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve demain. Salut tout le monde.